Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Léa. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. C'est l'épisode numéro 10. Et oui, ça se fête ou pas ? L'épisode numéro 10. Numéro 10. Je sais pas s'il faut le fêter, mais en tout cas c'est un chiffre rond. Le podcast L'Esprit en Voyage, on a l'immense plaisir de vous retrouver. C'est l'aventure de la vie, examinée par un frère et par une sœur, séparés par une décennie, pratiquement, et 10 000 km. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Comment ça va, Eléa ? Ça va, bientôt plus 10 000 km. Bientôt plus 10 000 km, puisque pour la première fois, je vais venir en Chine cet été pour le prétexte du mariage de notre frère. Donc, c'est un bon prétexte quand même. Mais j'ai hâte, ça y est, les billets sont réservés. Je vais y aller avec la grande. Ça va être trop bien. On va tous se retrouver là-bas. On va célébrer ça. Et puis je vais visiter un petit peu, quoi. Hein. Pas la meilleure ville, mais bon. Pas la meilleure ville. Oui, je viendrai pas te voir toi directement chez toi, mais ça sera l'occasion de revenir justement, tu vois. Exactement. Comme ça, en fait, c'est je me force à dire, je serai obligé de revenir. Tu te mets un biais cognitif pour reprendre le podcast précédent. Non, mais c'est bien. C'est sûr qu'après, en Chine, il y a beaucoup de choses à visiter, de villes différentes, forcément pas très connues. Donc, c'est sûr que vous pourriez revenir de nombreuses fois visiter des endroits très sympas. C'est bien. Déjà bien pour commencer. Ouais. Non, ça va être trop cool. C'est une région que je connais pas du tout. C'est une culture que je connais vraiment pas bien. Et ça va être hyper intéressant. J'ai vraiment hâte d'y être maintenant. Là, j'ai commencé, tu vois, une fois que tu as les billets qui sont réservés, là, t'es un petit peu excité. Là, tu as envie d'y être. Je suis en train de finaliser le programme, tout ça. Donc, ça va être vraiment trop bien. Ouais, ça va être cool parce que vous allez voir quand même des paysages super différents du nord au sud. Donc, déjà, vous allez voir un petit peu la différence des paysages, de la nourriture, des choses vraiment, une partie de la diversité qu'il y a dans ce pays qui sont c'est assez fou. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, on a trop hâte. Peut-être même qu'on pourra faire un podcast en direct. Peut-être en direct. Le challenge, ce serait sur la Grande Muraille. On sait pas. On va voir. Il fait 50 degrés, en plein soleil. On vous mettra des photos, en tout cas, ça, c'est sûr. On vous fera peut-être un petit bonus à la fin d'un podcast avec une petite vidéo de nous deux. Mais c'est sûr, on essaiera de faire un truc spécialement là-dessus, ça c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est trop cool. Et le truc marrant aussi, c'est que en ce moment, j'ai du coup notre mère qui est là en Chine déjà, qui est venue quelques semaines, elle à Shanghai me voir. Parce qu'elle est gentille. Et donc voilà, pour la petite anecdote, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que c'est assez cool. C'est un peu aussi le désavantage de vivre loin, où tu vois moins souvent ta famille, mais du coup quand ils viennent, c'est des expériences aussi différentes. On partage forcément un peu plus son quotidien et pour une durée comme ça, donc voilà, c'est assez cette année, cool. tu as eu pas mal de visites. On a plein de visites cette année, effectivement. On a eu plein de visites, exactement. Donc voilà, mais encore une fois, redécouvrir un peu sa ville avec des gens qui viennent pour visiter, c'est assez sympa. Trop bien. Trop bien. Et moi, dans les actus, justement, tu vois, le week-end dernier, il y avait notre frère qui était en France, lui, pour le travail, là. Donc, il a passé le week-end chez nous avec donc notre future belle-sœur, qui est chinoise. Donc, c'était sympa aussi de la voir parce que, mine de rien, on s'est déjà vu pas mal de fois maintenant, mais on se connaît pas non plus très très bien. Donc, c'était vraiment très sympa de passer un week-end prolongé avec les deux et de visiter, de voir. Et puis c'est rigolo parce que même tu vois, pour les filles qui l'appellent Tata alors qu'elles sont pas beaucoup vues, mais c'est naturel, tu vois, pour les enfants de se dire bah oui, c'était Tata et hop, c'est parti. Bah oui, c'est clair, ça c'est trop bien. Ouais. Non, c'est pour ça ils sont trop forts. On a passé un super week-end et voilà,
on a hâte de tous se retrouver l'été prochain. Ouais, trop bien. Trop cool. Trop cool. Et où en sommes-nous? Des petits On retours du passe. podcast ou alors est-ce qu'on passe directement au sujet Non, je pense qu'on va passer directement au sujet du jour Ouais, parce que du coup, comme on enregistre en décalé pour prendre un petit peu d'avance ouais, sur sur la ton règle que je vais futur avoir. Ouais. accouchement, voilà, du coup, on prend un petit peu d'avance. Et donc forcément, au moment où on enregistre, eh ben, l'épisode précédent n'est pas encore paru. Et oui, Donc on n'a pas de retour. Donc on bon, fera c'est le tout. retour aussi en décalé. Et, et voilà, parce que... Mais tu sais que t'as bonne mine en fait, hein, si on ne sait pas, enfin voilà, Ah si on ouais, sait pas que là tu on es voit enceinte, pas. comme... Bah franchement, je On sais pas, voit hein, pas moi, encore parce que ça coupe au bon endroit. c'est ça, ça reste, Vous voyez ça pas à reste, quel point je suis ça reste décalée du discret. bureau petit à petit. Plus Ouais, ça ouais, va, non, plus ça tu va. t'éloignes. Ça va, pour l'instant, ça va, mais souvent, c'est à la fin, là, vous allez voir, peut-être que sur certains podcasts, je vais prendre C'est beaucoup quoi, de tu joues prends à des la joues? fin, et après, ouais. Bon, mais c'est bien, j'aurai un enregistrement, tu vois, Ouais, de de chaque mois et timelapse. chaque étape. Exactement. Et puis, c'est à un moment donné. Peut-être on va les diffuser dans un désordre, comme ça, comme ça, les Pour gens pouvoir vont retrouver voir. le bon ordre. Exactement. Après, j'aurai encore plus de cernes une fois que le bébé sera arrivé, que je n'ai déjà. Mais ouais, non, non, Et, effectivement, on prend un petit peu d'avance pour essayer de continuer à poster à poster des des épisodes épisodes tous les tout au 15 long de jours. l'été. Mhm. Et du coup, pour le sujet du jour, on a justement en lien direct un épisode sur la parentalité et la question qu'on s'est Ouais, posée, c'est faut-il apprendre à nos enfants à désobéir? exactement. On en avait déjà parlé un petit peu. Mais du coup, on s'est dit, allez, c'est vrai qu'on a un petit peu, est-ce qu'on a un petit peu parlé d'enfants et d'éducation dans le podcast jusqu'ici? Un petit peu. Un peu, mais pas beaucoup finalement. Mais j'avais cité, alors oui, j'en avais parlé dans un autre podcast où j'avais cité deux exemples qu'on peut reprendre pour commencer le sujet justement. C'était un premier qui qui était de ma plus grande qui a plutôt un tempérament à justement bien suivre les règles, bien obéir, etc. Et où le soir elle s'endort un petit peu tard, elle a du mal à s'endormir et elle adore lire et en fait elle venait me voir le soir pour me demander l'autorisation de continuer à lire dans son lit, mais il était tard donc je pouvais pas lui dire de continuer à lire, là c'était vraiment le moment où il fallait qu'elle s'endorme et au fond de moi je pensais mais en fait si j'étais à ta place, désobéis-moi en fait, continue à lire un Mm. petit peu en cachette. Ouais, c'est clair. Et c'est là où je me disais, mais en fait, est-ce qu'il faut lui apprendre à désobéir de façon subtile? Je peux pas lui dire désobéis-moi, c'est pas Ouais, possible, ouais, parce que sinon ouais, tu te tires une balle dans le pied, quoi, tu vois. ouais. Non, non, c'est clair, Donc, c'est clair. donc Ouais, c'est un c'est vrai sûr. sujet de se dire à quel point tu dois aussi apprendre à tes enfants à désobéir, à suivre. Est-ce que bah, parfois les règles elles sont pas bonnes finalement. Tu as des Mm. règles où Oui, tu peux ne pas les suivre dans une certaine mesure et comment apprendre ça à tes enfants. ouais. Et ça c'est pas simple. C'est pas simple. Alors encore une fois, je pense qu'il faut vraiment l'adapter au profil aussi des enfants parce Oui, que typiquement moi la plus petite, elle par contre, en tout cas là à son âge oui, c'est à ça. Après, c'est 3 ans et l'âge aussi. demi, Ouais, elle a ouais, fait sa vie et ouais, c'est pas un problème pour elle de ouais. désobéir, en tout cas aujourd'hui. C'est même le sport national à cet âge-là, ça c'est C'est clair. ça. Donc je sais pas toi avec ton Ouais. fils si t'es dans ces choses-là, mais Ah bah oui, non mais là c'est pareil de toute façon. Mais oui oui, je me souviens. Enfin, on en avait parlé rapidement dans un autre épisode. Moi, je t'avais dit aussi, bah en fait, c'est tout est dans le contexte parce que c'est une question aussi de sécurité. Donc c'est désobéir mm, oui jusqu'à forcément une certaine limite. Faut pas que ce soit dangereux, etc. Donc c'est toute la notion d'équilibre dans l'apprentissage, je pense. Dire, bah, il faut respecter certaines règles. Si tu veux vivre en société, forcément, tu as des mm, règles à suivre. Après, comme on l'a très bien dit aussi je pense, le deuxième épisode, bah, c'est aussi un jeu et c'est à nous tu vois, de créer quelque part nos propres règles. Mais j'avais lu quelque chose sur l'adolescence, moi, qui m'avait pas mal aidé
où, tu vois, d'être parent d'adolescents, et souvent on dit que parfois les 2-3 ans, c'est un peu comme, comme, enfin, c'est un peu les mêmes, L'adolescence. oui, L'âge de 2-3 ans, tu veux dire? Enfin, voilà, la l'âge de deux crise un peu trois des deux ans. trois ans, ouais. Voilà, l'âge des 2-3 4 ans, tu Mm. as un peu des similitudes avec des adolescents. Alors, bien Ok. sûr, forcément, hein, les cerveaux sont pas du tout développés de la Ah même oui, bien sûr. façon, etc. Même si quand un adolescent, le cerveau n'est toujours pas mature non plus, Oui. mais forcément, il y a moins de conscience de ce qu'ils font, ils gèrent moins les choses. Mais et donc, ce qui était dit, c'était en fait, c'est si tu veux caricaturer un petit peu, l'adolescent, il est là pour pousser les limites et pour, tu vois, aller un petit peu en contradiction. Alors, euh, consciemment ou inconsciemment, hein, ce que j'avais lu, une étude qui disait que en fait, le cerveau des adolescents, quand ils passent sur cette phase-là de développement qui est la sociabilisation, donc là, c'est très important, les gens qui t'entourent, faire partie d'un groupe, etc. Et en Mm. fait, il se passe quelque chose dans leur cerveau qui fait que quand ça vient des parents, Mm. ton cerveau va quelque part, pour vraiment simplifier, quelque part rejeter, tu vois. Donc si tu commences Mm. à dire non mais regarde lui avec qui tu traînes, c'est pas bien, bah, ils vont avoir tendance à dire bah non, justement lui c'est la Ouais. personne, ok, bah si tu veux pas que je reste avec lui, je vais rester avec lui. Donc bref, et donc du coup il disait en fait c'est normal, ça fait partie de leur développement Mm. d'être là et de pousser les limites et de voir, et en fait toi ton rôle en tant que parent, même si c'est très dur, c'est justement bah, de continuer à montrer qu'il y a des limites, que peu importe ce qu'ils font, on sera là, ils seront en sécurité, qu'on sera là, voilà. Même si bien sûr ils le voient pas comme ça à ce moment-là. Et en fait l'âge des 2-3-4 ans, c'est un peu la même chose, quoi. Mm. Ils apprennent, ils essayent de comprendre un petit peu les conséquences des actions, et donc en fait ils sont là. Et moi en ce moment, notre fils c'est exactement ça, c'est-à-dire que dès qu'on lui dit de ne pas faire quelque chose, Mm. mais au début c'était rien pour lui, mais alors dès que tu lui dis que ça ce n'est pas possible, ah ben là mais t'es sûr que là il va passer du temps à le faire, qu'il va vouloir, c'est le seul truc qu'il va vouloir faire au monde, ou mettre, ou dire, et donc voilà. Et donc des fois la meilleure façon en fait c'est de rien dire, comme ça il passe à autre chose. Mais plus tu vas lui dire quelque chose, plus ça va devenir son obsession. Et là on a vu la dernière fois, je sais plus, on lui a dit, et puis là bah, il grandit, donc tu as plus d'interaction forcément, mais là tu vois que c'était, enfin même si c'est pas conscient, mais quand tu lui dis, voilà, ne jette pas ça, bah, il va te regarder dans les yeux, il va le jeter. Donc, c'est des tests de toute façon, et c'est sûr que Mm. tu as intérêt à savoir que c'est pas contre toi personnellement. Mm. Mais donc oui, oui, non, en ce moment, c'est aussi le sport national. Mais du coup, ça m'a fait Quel aussi rôle penser, ingrat. bah, ouais, c'est pas tous les jours, voilà, évident, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent aider aussi à prendre du recul pour éviter un peu de péter un câble, hein. Mais du coup, tu vois, ça m'a fait penser pour le sujet d'aujourd'hui, de déjà peut-être se dire qu'est-ce que ça veut dire aussi qu'obéir. Mm. Tu vois, moi, c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un terme, tu vois, qui me vient directement dans la notion d'éducation, quoi. Mm. Parce que j'ai peut-être je sais pas, peut-être que je mets un côté un peu négatif de dire mon fils m'obéit, tu vois. Enfin, je Mm. veux qu'il m'écoute et qu'il suive ce que je dis, et que bien sûr Oui. il fasse ce que je lui dis dans certains contextes. Mais c'est ça aussi, quoi. C'est quelle notion Mm. peut-être on met aussi dans cette notion d'obéir vraiment à, Mm. à tes parents, ou voilà. Je sais pas si toi t'as Ouais, ouais. Et non, mais si, exactement. Et tu vois, j'ai un exemple de hier soir où justement il y avait un. Bon, les deux, elles se chamaillaient pour un jeu qui appartenait à la grande. Qui appartient à la grande. Et donc, à un moment, j'ai pris le jeu et je l'ai mis tout en haut de la bibliothèque. Hmm. D'accord? Et hier soir, la grande, elle me demande, elle me dit, non, mais tu sais que, en vrai, le jeu, je pourrais prendre une chaise et je pourrais le prendre. Elle est vraiment trop forte, Et, celle-là. et tu vois, il me questionnait là-dessus, quoi. Ouais. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'on a une Oui, discussion autour de ça, de dire, mais je sais que tu peux le prendre. Mais par contre, justement, c'est ça le fait de l'obéissance. C'est en fait, ouais, je sais que tu vas pas le oui, faire. oui. D'accord. Parce qu'en Ouais, fait, le truc, c'est que je le mets pas à un endroit où tu peux pas l'attraper. C'est que ouais. c'est symbolique, en fait, tu vois. C'est que derrière,
ok, tu peux l'attraper, mais si tu l'attrapes, en fait, il se passera autre chose derrière et tu le sais Oui, toi-même. oui, Et donc, finalement, on a parlé un peu de l'obéissance et tout ça. Et, euh, et du coup, on a même été à parler du fait que un peu plus tôt dans la journée, quand on est sorti de l'école, il y avait une autre petite fille qui a traversé la route, tu vois, en courant, hmm, justement, et qui n'a pas obéi, tu vois. Et donc, c'était l'occasion de parler de tout ça et de dire, bah voilà, pourquoi en fait on leur demande d'obéir, c'est que parfois, bah, quand tu es petit, tu as des choses que tu fais parce que tu as envie de courir et de traverser la route et tu te hmm, rends pas compte que c'est c'est dangereux, quoi. ça. Et Ouais, donc en fait, c'est pas juste pour les embêter, c'est pour les oui, contraindre et tout ça, quoi. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'elle, elle a 8 ans et maintenant, c'est des notions où là, elle peut comprendre, elle peut elle réagir commence. Ouais, là-dessus, elle peut faire ouais, ça. Alors que bon, la petite, là, à 4 ans, tu comprends, oui, 3-4 ans, tu comprends pas encore tout ça, quoi. ouais, Mais du coup, tu vois, au fur et à mesure, c'est là où c'est intéressant d'arriver sur ces notions-là et de se dire, bah ouais, pourquoi il faut obéir ou pourquoi il faut désobéir et puis arriver sur ouais, ces choses-là. Et c'est ça vraiment le sujet un peu du podcast, c'est faut-il apprendre à ses enfants à désobéir. Bah c'est pas simple en fait parce que justement ouais, il y a des âges comme on le disait là où 3 4 ans bah déjà il y a des questions de sécurité, machin tout ouais, ça. ouais. C'est des âges où ils te challengent tout ça tout le temps et où ils poussent justement Hmm, à bah, au maximum pour voir où ils peuvent pousser le curseur. hmm, Mais en même temps, c'est aussi un âge où déjà tu leur apportes des choses et où tu ouais, construis les choses pour la suite et pour qu'ils soient pas, on va dire, trop obéissants, tu vois, que ce soit pas juste, entre guillemets, un oui, réflexe ouais, pavlovien ouais, d'obéir dans tous les cas, ouais. dans toutes les situations, Ou même si par tu penses peur, que ou par. c'est injuste ou voilà, par rapport à, Ouais, et avec toujours en fond de se dire, ok, mais si j'apprends à désobéir, ils vont aussi désobéir par rapport à ce qu'on va leur ouais, demander, quoi. Donc, ouais, et c'est clair, effectivement, c'est quand on clair. va arriver à l'adolescence, ça va être encore une autre paire de manches, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des. Euh, parce que oui, je pense que c'est d'autres choses que tu peux développer, d'autres compétences ou d'autres choses que tu peux les aider à développer, tu vois. Donc c'est effectivement challenger les règles et l'ordre établi. Heureusement qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait pour qu'on vive dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi. Donc il y Ouais. a ce côté de désobéir qui effectivement a beaucoup de grands exemples et qui est très important. Euh, Oui, oui, ben, et ne par serait-ce que dans exemple, l'évolution oui, comme tu dis, l'évolution de la société, où à un moment, dans enfin, les choses l'histoire, sont pas immuables par rapport aux lois, par exactement. rapport Exactement, face à enfin, des situations qui sont complètement horribles ou ou très restrictives, c'est sûr que c'est des ouais, de choses l'injustice, quoi. qui sont très importantes. Alors, est-ce que tu l'apprends en apprenant que tu peux challenger certaines règles? Mais est-ce que, tu vois, par exemple, tu vois, avec mon fils, parfois, je lui dis, ou tu vois, tu vois, on commence à jouer un peu, donc il commence à faire Mm. des petits jeux de société, il fait des puzzles, des dessins. Et des fois, il me dit, ah ben non, mais ça, c'est pas comme ça, faut le faire, tu vois. Ça, Mm. il faut que je le fasse comme ça, ou Mm. est-ce que je peux dessiner ça, et des fois, je lui dis, mais tu sais, tu peux faire ce que tu veux. C'est un Mm. jeu, tu vois. Et tu vois, je me dis, bah, est-ce que c'est une façon aussi de justement lui apprendre, de lui dire, bah, oui, là, ce jeu-là, ses règles, c'est là, c'est ça, mais en vrai, si tu as envie de jouer différemment, vas-y. Enfin, tu vois, Mm. il y a pas de, il va rien se passer, quoi. Donc je crois quand même que, enfin après, je crois beaucoup à, tu vois, l'explication et la communication, même à cet âge-là, tu vois, je pense que quelque part, ça rentre quand même, hein, enfin, tu vois, je le vois avec notre fils, encore une fois, quand il a des montées, il a beaucoup de frustration, beaucoup d'émotions. Il y a un certain âge où ils commencent, tu vois, ils veulent taper, enfin, tu vois, il faut que ça Mm. sorte. Donc, tu vois, ça s'exprime physiquement. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, on lui explique, on lui dit, bah, par contre, ça, non. Tu vois, ça, c'est une des limites, ça, c'est interdit. Oui, c'est ça. Et En fait, c'est une question de cadre. Il y a des situations où, en fait, juste là, c'est pas, exactement. c'est pas négociable, quoi, on va dire, quoi. C'est ça, Et, tu mets un cadre. Et tu vois, bien sûr, sur le moment,
bah, il le fait à toi parce que tu es là et que tu es Hmm. celui qui déclenche le fait que la situation lui convient pas. Mais donc, quand on l'éloigne, tu vois, on l'aide à se calmer, etc., on le fait se calmer. Et ça lui est arrivé plusieurs fois après, où tu vois, donc je viens, je lui réexplique pourquoi ça n'était pas bon, quoi. Euh, et il dit oui, on n'a pas le droit de taper, mais on peut taper sur des coussins. Et je lui dis bah oui. Hmm. Donc tu vois, il a bien compris, il le sait. C'est juste que soit sur le moment, soit peut-être que c'est pas encore assez concret pour lui, soit sur le moment, de toute façon, il gère rien. Mais donc, Hmm. tu vois, je pense que l'explication aussi, ça aide. Donc, je pense que euh, euh, le Non, fait ouais. de désobéir, tu peux aussi le développer sur autre chose de ton esprit critique, de ton esprit Oui. d'analyse, de, tu vois. Mais effectivement, alors, je crois que la grande, elle avait eu ça, mais en tout cas, la petite aussi, elle a une phase un peu de taper à un moment. Ça n'a pas duré longtemps. Mm, Mais je me souviens que c'était vraiment ça. C'était un moment d'avoir un cadre qui soit clair. C'est-à-dire que c'est pas de dire tu peux désobéir quand tu veux. Donc au contraire, mm, dire ça, c'est pas possible. C'est juste pas mm, négociable. Mais par contre, d'expliquer dans certains cas pourquoi ça peut être justifié, quand et pourquoi ça peut être justifié de le faire, quoi, tu vois. mm, mm. Et après, ce que tu dis, c'est d'avoir un dialogue ouvert dans tous les cas. Et je pense que Ouais. ça, on verra, on n'y est pas encore à l'adolescence, mais à mon avis, c'est les pierres que tu poses maintenant, les briques que tu poses maintenant pour garder tous les dialogues, les questions Bah, ouvertes c'est ça, de sécurité, de... ouais, la Ouais, communication qui te sert aussi ouais. pour la suite, quoi. Et Ouais, c'est ça, on verra on comment verra ça, ça, on on verra verra comment ça. ça évolue. Ouais. Mais je trouve que ça, c'est aussi, moi, enfin, en tout cas, même quand il était petit, euh, c'est aussi quelque chose qui t'apprend beaucoup sur toi. Déjà, je pensais être très patiente avant d'avoir un enfant. Et Bah c'est ouais. vrai, j'ai l'impression qu'avec lui, parfois, c'est vraiment là où ça me challenge. Mais après, et donc en fait, euh, tu vois, comme tu vois, j'ai pas envie de le punir. Enfin, tu vois, il y a des moments où voilà, c'est difficile et t'es fatigué, et t'as pas forcément le recul. Il y a des moments où j'essaye d'avoir ce recul-là, de me dire, ok, là, ce que je lui demande de pas faire. En fait, je pars du principe où si ça dérange personne, tu vois, autour, si c'est pas dangereux ni pour lui ni pour quelqu'un Mm. d'autre, en soi, tu vois, il n'y a pas forcément de besoin de, tu vois, de lui dire de pas faire ce qu'il est en train de faire si ça Mm. coche pas ces deux critères-là. Ça pourrait évoluer, hein, encore une fois. Mm. Je suis pas, euh, je suis pas encore mère de beaucoup d'enfants très âgés, mais donc, du coup, tu Non, vois, mais je me dis c'est... ça, et du coup, des fois, quand je vois que je suis en train de aussi prendre de l'énergie, aussi de réagir en disant non, mais bon, là, c'est bon, arrête. Et je suis là, en fait, est-ce que c'est vraiment important qu'il arrête sur ça? Alors des fois, oui, parce que en fait, peut-être que c'est pas dangereux et que ça, en soi, ça dérange personne. Enfin, tu vois, c'est pas dans un Mm. restaurant, il va aller, tu vois, aller voir des gens, etc. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est aussi ok de dire bah non, ça dérange personne, mais bon là en fait j'ai envie que ça aille vite, ou alors là en fait je Oui. suis fatiguée, ça me saoule, donc oui, tu arrêtes. Oui, oui, ça peut aussi être Mais pour ton sinon bien-être en à toi, soi, hein. tu vois, des fois aussi, c'est prendre ce recul-là en disant, en fait, est-ce que c'est un réflexe que j'ai parce que, bah, soit peut-être que moi, quand j'étais petite, c'est comme ça que ça se passait, ou par Mm. des clichés, ou ce qu'on disait, je crois qu'on en avait parlé un petit peu aussi de ce qui te semble être bon en société, peut-être la peur de peut-être d'être Mm. jugé par les gens autour, Mm. en disant, bah là, si je suis pas en train de crier, de punir mon enfant, les gens, ils vont penser que, voilà, que Mm. je suis pas une bonne mère ou je suis pas un bon père. Mais, mais parfois, en fait, t'es là, bah, en fait, on s'en fout. Et en fait, bah, vas-y, c'est pas grave. Non, mais c'est exactement ça. Et alors, attends, j'ai deux exemples. Donc, il y a un premier exemple, j'en avais parlé aussi, il me semble, dans un épisode précédent, où on se baladait avec la grande en forêt. Et en fait, on était en limite de Mm, propriété d'un domaine. Il y avait des panneaux disant que c'était un chemin interdit, que ça partait de notre domaine. Et du coup, elle, ça l'avait vraiment stressée de se dire ah non, mais là, il faut pas qu'on aille là, c'est propriété privée, interdit de mm, passer, etc. Et je lui disais, mais en fait, on est en forêt, ça va, on peut, c'est pas parce qu'on fait 100 mètres sur le mm, chemin, etc., ça peut rien changer, quoi. Et donc, c'est là où on peut interroger parfois certaines choses, et je me disais, ah ouais, là-dessus, elle est, que ça la, alors, qu'elle respecte les règles, c'est très bien, mm, mais qu'elle soit stressée sur ce genre de mm, choses, là, il y avait quelque chose à faire, quoi, tu vois. Et,
Et en fait, là où c'est intéressant, je trouve, c'est qu'à travers ces exemples-là, ça nous interroge aussi, nous, finalement, sur nos propres limites qu'on peut avoir Exactement. par rapport à Ouais, l'obéissance, etc. ouais, Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un petit peu les autres, comment ils fonctionnent, et de voir à quel point on n'a pas les mêmes sensibilités à l'obéissance et ouais, au respect des règles, oui, etc. Et de voir un petit peu comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce que vraiment on respecte toutes les règles et pourquoi? Ou alors est-ce qu'il y a certaines règles qu'on ne respecte pas et oui, pourquoi? ouais, ouais, Et est-ce que c'est bien ou pas bien? Et dans certains cas, je ouais, pense que c'est bien, et dans d'autres cas, c'est pas bien, justement. Que ce ouais. soit le fait de respecter ou de pas le respecter, hein. Mm. Et, euh, et ça aussi, ça a un impact direct sur ce qu'on fait, que ce soit au niveau personnel, même professionnel, hein, sur le fait de respecter certaines règles, de prendre certains raccourcis qui, en fait, finalement, n'ont aucun impact derrière à différents niveaux. Mm. Et c'est ça que ça interroge, hein, quand tu dis, bah, est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants à désobéir? C'est aussi le reflet de, finalement, est-ce que nous, on doit aussi s'auto-apprendre à désobéir à certaines choses et s'interroger là-dessus, de se dire, mais Ouais, finalement, ça, mais pourquoi je fais ça et pourquoi alors si moi je vais te donner un exemple. Moi j'ai là où j'habite, c'est une rue qui est en sens unique. mm. Mais et si tu veux, le sens unique, il fait allez, ça fait tout le tour, ça va faire 600 mètres, un truc comme ça de sens unique, quoi. Mais quand j'arrive, si tu veux, ça fait une boucle, donc en fait je peux rentrer dans ma maison en faisant juste allez, 40 mètres Ouais, en sens interdit. ouais. Alors je le fais ou je le fais pas? Je désobéis pas. Est-ce que je fais 40 mètres? Et et en fait, voilà, c'est une vraie question. Il y a personne Ouais. qui vient. Il y a une vue complètement Oui, dégagée. oui, c'est ça. C'est Il y a pas aucun danger. dangereux. Non, Ouais, la rue après est très très longue, donc tu vois très bien. ouais. Alors tu désobéis sur 40 mètres ou est-ce que tu fais à chaque fois tous les jours, trois Est-ce fois que par tu jour, les perds 600 mètres voilà, c'est ce genre de questions, quoi. Bah ouais, exactement. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Mais c'est pour ça que je trouve que ça te renvoie, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi, ça te renvoie plein de trucs. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que tu vois, un peu les réactions quand les enfants désobéissent. T'as aussi ce part de, en fait, de réaction et un peu d'ego, quoi. Ou des fois, en fait, c'est même pas le fait, enfin, c'est même pas ce qu'ils font qui est un problème. Mais c'est aussi pour certaines personnes le fait d'être confronté à quelqu'un qui ne t'écoute pas. C'est très lié à tes notions de respect, tes notions, tu vois. Donc ça Mm. lie à beaucoup, beaucoup de choses différentes. Mais c'est sûr que, en plus, ça t'influence forcément après dans le futur. Je t'avais raconté un petit peu, j'avais fait une conférence pour une association de femmes professionnelles où on parlait des émotions au travail. Donc, j'en avais parlé un petit Mhm. peu aussi dans ce podcast. Et donc à un moment, on parlait de reconnaissance, de négociation salariale et autres. Et il y en a plusieurs on dit, mais j'ai l'impression de tout faire ce qu'on me demande, et Mm. malgré tout, c'est pas assez, c'est pas reconnu. Donc il Mm. y a aussi toutes ces notions-là où au bout d'un moment, moi j'ai eu ce ressenti-là aussi, que faire ce qu'il faut, enfin ce que tu as l'impression qu'il faut, donc faire bien les choses, entre guillemets, Mm. bah, ça te retourne dans la gueule parfois. Mm. Et que finalement, t'en as qui vont désobéir les règles ou trouver des raccourcis et autres, et qui vont avoir les Mm. résultats que toi, t'aimerais avoir. Donc soit pour certaines personnes, ça va déclencher des choses plutôt côté injustice, Mm. ou même tu vois, alors ça peut être aussi avec tes enfants, hein, de voir que bah en fait eux ils trouvent des raccourcis où ils vont pas forcément suivre les règles que toi t'as toujours suivies et t'es là, mais en fait c'est injuste parce que on joue pas dans le, tu vois, dans le même jeu avec les Mm. mêmes règles parce que lui il triche entre guillemets. Bah oui, personne t'a Oui. dit que t'avais pas le droit de le faire non plus, mais voilà. euh, donc c'est encore une fois, en fait, ça, comme tu dis, ça déclenche des choses différentes chez les gens, mais c'est aussi intéressant effectivement de se poser ces questions. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont meilleures à ça entre guillemets que d'autres, de remettre en question, de, Mm. tu vois, de pas juste suivre ce qu'on leur dit de faire et de challenger ça. Donc c'est une question de caractère aussi, ça c'est sûr. Mais Ouais, après, c'est caractère, sûr ouais, comme que tu peux les aider sans doute via l'éducation aussi un peu à mm. développer ces esprits-là, ouais, Ouais, il y a le caractère et j'imagine. effectivement aussi ce qu'on t'a appris. Tu Ouais, peux, enfin, moi, je sais que je suis effectivement, plutôt une tendance
entre guillemets, être bon élève, tu vois, suivre les cases, à bien Ouais, faire les choses et tout ça. Mais j'ai conscience de ça et que justement, ouais, je sais que je dois plutôt me forcer, entre guillemets, ouais, à plutôt aller dans l'autre sens, tu vois. Je dois ouais, plus me forcer, je dois plus me forcer à désobéir qu'à obéir, quoi, tu oui, vois. oui, Et je pense que c'est intéressant que chacun sache ça et se demande un peu ça. Et tu oui. vois, j'ai pensé, alors regarde, je vais faire un cas concret pour nos auditeurs, comme ça ils vont pouvoir répondre. Et toi aussi. Imagine, tu arrives, parce que c'est un cas réel que j'ai vécu, Ok. et tu vas comprendre après. Imagine, tu arrives face à une route, que tu dois traverser la route. Il y a un passage piéton, il y a un feu, tu sais, piéton. Le feu piéton est sur rouge, donc il n'est Ouais, pas traversé. Mais tu vois 100 mètres à gauche, donc très très loin, tu vois qu'il n'y a pas de voiture. Et 100 ouais, mètres à droite, tu vois qu'il n'y a pas de voiture non plus. Tu es vraiment sur une grande route, tu vois, il n'y ouais. a pas de voiture, mais c'est rouge. Hmm. Et du coup, tu fais quoi? Tu traverses pas. C'est une bonne Et en, question. et en fait, tu vois, alors j'avais parlé ce week-end, et c'est un cas réel. Je peux te dire que si tu es en France, bon, en tout cas dans le sud de la France, allez, je vais pas dire 100%, mais presque 100% des gens traversent, d'accord? Ok. Et en tout cas, moi, je traverse, tu Hmm. vois. Et si t'as même un groupe de personnes qui arrivent, le groupe de personnes qui traversent, j'en suis Hmm. sûr. Mais c'est un cas réel que j'ai vécu à Vienne, tu vois, en Autriche. Et ça, c'est une autre Ok. culture. Ouais, Et en fait, je me suis retrouvé là avec, il y avait une dizaine de personnes, donc autrichiens, et personne traversait. ouais, Et tu voyais donc la route était complètement, c'est une petite ouais, route en plus, hein, c'est pas genre tu traverses sur, t'as pas beaucoup traversé quoi. Mais le feu était rouge, il y avait aucune voiture 100 mètres à gauche, aucune voiture 100 mètres à droite, et tout le monde ouais, attendait. ouais, Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, si t'es en France, absolument, enfin, ça n'existe pas. J'avais ouais, jamais vu ouais, ça, ce cas de figure n'existe pas. ouais, ouais, ouais. Enfin, Ouais, t'as un c'est pas quelque respect. chose que tu vois, quoi. Et alors, je sais pas, c'est une question de respect, mais c'est aussi une question de culture, tu vois. Enfin, respect des règles en tout cas. Oui, Respect de voilà, cette règle-là. exactement. Ouais, Et ouais, je ouais. pense qu'il y a aussi un côté aussi culturel par Ah, rapport à mais ça, totalement, ça de c'est se clair. dire, bah, finalement, le rapport qu'on peut avoir sur le fait de suivre les règles ou bah, c'est notre côté latin, tu vois, et Hmm. on le voit bien entre la partie plus latine de l'Europe, quand tu vas en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie ou dans le sud de la France, ou dans la partie plus germanique, soit Suisse allemande, Autriche, Ouais, etc. Bah, le fonctionnement et la rigueur qu'il peut y avoir sur ce genre de choses, on voit bien que ouais, qu'il y a des vraies différences ouais. qui sont aussi influencées justement par, par un peu les différences culturelles. Parce que typiquement, quand Non, j'étais mais en Autriche totalement. et quand il s'est passé ça, bah, en fait, j'ai pas traversé parce que personne traversait, Ben tu non, vois. bah oui, bien Et sûr. en plus, moi, j'étais là en touriste, je me suis dit, ouais, c'est moi, je vais pas faire le Ouais, français qui traverse, personne oui. traverse, tu vois. Ouais, ouais. L'influence Alors de que, groupe. Bah oui, non, mais ouais, la c'est France clair. de groupe, C'est forcément. clair. Alors que tu vois, en Chine, même s'il n'y a pas de passage piéton et il y a plein de voitures qui arrivent, ils traversent. C'est ça. C'est pas de problème, tu vois. Donc oui, oui, ça c'est clair. Et alors, Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. est-ce que tu t'es mise à cracher par terre comme les Chinois Ah non, dès que quelle t'as envie de horreur. cracher? Non, non, non. Bah heureusement à Shanghai, depuis la l'exposition universelle de 2010, il y a des lois qui sont passées, mais tu vois les C'est plus interdit vieilles maintenant, non? générations, hein? C'est interdit, oui, les amendes, ou non, ça a changé, non? Non, mais en tout cas, ils ont passé voilà des lois. Enfin, je sais pas si c'était des lois, mais en tout cas, ils ont eu cette campagne-là, à ce moment-là, pour dire d'arrêter de cracher. Bon, ça arrive toujours, surtout dans les vieilles générations. Non, du coup, là, maintenant, c'est plus, je fais comprendre à mon fils que c'est très sale de faire ça et qu'il faut pas le faire parce que forcément, il se retrouve confronté à des gens qui le font de temps en temps. Donc voilà, c'est vrai que entre ça et faire du bruit en mangeant, hein, désolé, mais c'est quand même quelque chose qu'ils font beaucoup aussi ici et que moi, vraiment, ça, je déteste. Donc oui, la dernière fois, on parlait de l'influence aussi que tu as en restant dans un pays ou en étant né dans un pays. Bah ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, non, c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que, bah, pour reprendre cet exemple-là, donc ça, c'est pas sale. Au contraire, pour eux, c'est bien parce qu'en fait, ils trouvent ça très sale que nous, tu vois, on se mouche dans des mouchoirs qu'on va garder ou tu vois, Hmm, ou alors qu'on garde en nous. Tu vois, ce hmm, truc sale. Donc c'est vraiment un côté de pureté du corps et de, hmm, ça fait sens, hein. C'est très sale, hmm. mais ça fait sens.
Mais donc voilà, et par contre, il y a d'autres choses qu'on va faire qu'eux vont trouver très sales aussi. Donc ouais, c'est différent. Mais c'est sûr que c'est là aussi où tu vois que justement, l'interprétation et les règles que tu mets en place sont aussi très différentes. C'est-à-dire qu'il y a Oui. des règles qui vont suivre à la lettre, forcément, que pour nous, ça paraît fou de suivre un petit peu les yeux fermés. Et par contre, sur d'autres choses, c'est vraiment un gros bazar et il n'y a aucun problème. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant. Et je trouve que c'est à une autre échelle, tu l'observes déjà, quand, même dans un même pays, entre différentes familles, même justement quand tu deviens parent avec ta partenaire. C'est là aussi où tu vois des différences d'avis sur. Enfin, je veux dire, même si tu es un couple qui communique beaucoup et que éventuellement vous avez beaucoup parlé d'éducation, d'avoir des enfants, tu peux jamais tout anticiper, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Et donc forcément, il y a des choses qui ressortent à des moments donnés où je trouve que c'est aussi intéressant et tu vois de comprendre les différences d'éducation qu'on a reçues, à quel point ça influence l'éducation ensuite que tu donnes dans un sens ou dans un autre et que tu as envie de donner à tes enfants. Et donc ça, c'est tout aussi une partie forcément euh, qui j'imagine, joue sur l'éducation que tu reçois de personnes différentes, même si forcément tu ne te rends pas forcément compte quand tu es enfant. Oui. Mais c'est sûr que ça, t'as plus de. Je pense que chacun, on a plus de flexibilité sur certains sujets que d'autres, quoi. Ah mais c'est De sûr. chaque côté, tu lâches plus sur certains trucs. Mais ouais, du coup, ouais, je me dis qu'apprendre à désobéir, c'est quelque chose qui est important. Encore une fois, c'est à mettre dans un certain contexte, à mettre dans pour certains caractères aussi. Hmm. Non, mais et Euh, puis c'est déjà, en fait, je pense que le premier niveau, alors après, c'est pas à 3 ans, c'est un peu plus tard qu'il faudra apprendre ça, mais premier niveau, et je pense que c'est un bon exemple, tu vois, les différences de pays, différences culturelles, c'est de simplement déjà de comprendre que les règles, elles sont pas immuables. C'est qu'en mm, fait, voilà, il y a des lois qui sont faites à un moment, mm, qui sont des lois d'un pays, mais déjà, elles changent dans le temps. Il y a des lois, enfin, historiques qui aujourd'hui nous paraissent mm, complètement oui, aberrées, enfin qui sont plus en place, je veux dire, mais ouais, des lois ouais, anciennes, ouais, je sais pas moi, ouais, quand les femmes devaient demander à leur mari pour ouvrir un compte ouais, en banque ou des trucs qui aujourd'hui nous paraissent complètement farfelus, mais qui ont ouais, existé il y a pas si longtemps que ça, et des c'est lois qui existent clair. dans certains pays et pas dans d'autres. Ouais, Et donc déjà de simplement prendre conscience que finalement bah, le respect, enfin d'obéir à un point, c'est déjà de challenger en fait, est-ce que c'est bien ou pas exactement. Mm, la règle, est-ce que la règle ouais, déjà elle est bonne ou pas, quoi. C'est déjà le ouais, premier niveau. Et après, effectivement, de se dire bah, dans quelle mesure tu obéis ou tu désobéis et pourquoi, quoi. ouais, ouais. Et Mais je c'est pense quand que, même ouais, quelque chose qui est vraiment touchy à faire apprendre aux enfants. Et ouais. après, c'est même quelque chose qui est encore touchy quand tu es adulte, je trouve, pour continuer ou pas à suivre les règles. Non, je suis d'accord avec toi. Et en fait, au-delà, tu vois, enfin, pour moi, c'est un peu ce dont on a parlé aussi plusieurs fois. C'est que, au-delà de la société, des règles et des lois, c'est aussi euh, pouvoir remettre en cause toute la matrice qui nous entoure, les Ouais. croyances, etc. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller contre, mais bien sûr, voilà, les traditions, les valeurs, tout ce qui est euh, acquis au fur et à mesure, au moins avoir cette curiosité de se dire est-ce que ça me convient, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire, des choses comme ça. Mais je pense que encore une fois, apprendre à être curieux, tu vois, un petit peu ce dont on parle à chaque fois, tu vois, ce que Mm. j'essaye de faire aussi, même maintenant, à 3 ans avec mon fils, c'est, bah voilà, justement, quand il commence à avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration, bah c'est à son âge, alors tu vois, ce que tu fais avec ta plus grande, d'avoir déjà ces réflexions, de réfléchir ensemble. Donc moi, à son âge, c'est que j'essaye de lui montrer qu'il y a différentes options. Mm. Tu vois, par exemple, quand il est en colère, je lui dis, ok, donc bon, t'as l'air en colère, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie d'être un peu tout seul? Enfin, tu vois, des fois, on n'est pas bien, on a envie Mm. d'être un peu au calme tout seul. Est-ce que tu as envie d'aller taper sur des coussins? Ça, t'as le droit. Est-ce que tu as Mm. envie d'avoir un câlin? Enfin, tu vois, donc je lui propose différentes options en espérant que, du coup, quand il va grandir, il aura différents outils et Mm. il comprendra différentes solutions, en fait, par rapport à une situation
aujourd'hui, c'est parce que, je sais pas, il n'y a pas de fromage dans ses pâtes, qui est horrible. Plus tard, ce Mm. sera une autre situation. Mais tu vois, d'essayer de lui faire comprendre qu'il y a des solutions, que tu vois, on peut trouver des façons pour gérer cette situation. Donc après, là, c'est pas forcément dans la désobéissance, mais je pense que désobéir, c'est un petit peu ça, quoi. C'est dire, leur offrir aussi, comme on a dit, un cadre euh, en sécurité pour tester certaines limites, pour voir les Mm. conséquences de certaines actions, et que dans tous les cas, on sera là pour les aider si ça part en cacahuète. Tu vois, je pense que c'est ça, en fait, c'est de la désobéissance aussi dans un certain cadre. Comme on dit après, c'est certains contextes, c'est aussi peut-être certains caractères ou personnalités qui vont aller Mm. plus tout seuls, risquer, enfin, tu vois, de sauter d'un muret ou de désobéir ou de Mm. se challenger, et d'autres personnes vont moins faire ça. Je crois que j'avais donné déjà l'exemple, mais quand je manageais mes dernières équipes, parfois je leur disais ça quand ils étaient très stressés sur une deadline. J'étais, ah bon, je peux vous le dire enfin, toi, je peux te le dire parce que je sais que c'était quelqu'un qui essaye de bien faire les choses et qui est stressé. Voilà, même si on n'y arrive pas, personne va mourir, on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien, donc voilà, je l'aurais pas dit à toutes les personnes de mon équipe Mm. parce que certaines Ouais. personnes c'est un peu plus acquis et Oui, c'était oui. plus dans l'autre sens qu'il fallait les ramener. T'as certaines personnes où ça va être Mm. très stressant, beaucoup d'émotions pour eux et ils vont vouloir tout faire dans les règles, et c'est là où du coup tu es là. En vrai, on va pas suivre exactement, ça va bien se passer. Ouais. Mais tu peux pas forcément le dire à tout le monde, ça c'est sûr. Je pense que tu le vois avec les enfants selon l'évolution, enfin, leur âge et puis comment ils réagissent sur certaines situations, quoi. Mm. En tout cas, c'est un vrai sujet, je pense. Ouais. Enfin, pareil, dites-nous hein, si pour ceux qui ont des Ce que enfants, vous qui en ont eu pensez, des vous, comment vous enfants, gérez voilà ça? comment vous gérez ça, parce que c'est aussi eux qui vont modeler la société de demain. Donc quelque part, Ouais, une société, elle est aussi faite pour évoluer, ouais. parce que tout n'est pas parfait dans notre société et tout n'est Mm. pas bien. Il y a plein de choses, plein de choses à changer. Donc, si on veut changer, c'est aussi déjà prendre conscience qu'il y a des choses à changer. C'est aussi peut-être un moment de désobéir sur certaines choses parce qu'on n'est pas d'accord. Euh, et ça, forcément, hein, cet esprit critique, bah, t'es influencé par tout ce que tu fais, tout ce que tes parents aussi font ou t'inculquent dans tes premières phases de vie. Donc, Ouais. c'est vraiment une grosse responsabilité aussi Mm. en tant que parent. Et, euh, et puis, euh, Et puis, je pense, enfin, je garde toujours ça de se dire, bah, ok, mais même nous en tant qu'adultes, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait, des exemples de choses qu'on fait, où on se dit, mais pourquoi je désobéis pas, pourquoi je fais pas Mm. ça? Et il y a parfois il y a eu des grands mouvements de société qui ont été faits parce qu'à un moment, des gens ont désobéi, alors dans le bon sens ou le mauvais sens. Mm. J'ai un exemple en tête où j'ai regardé, il y avait une très bonne, je sais plus si c'était un reportage ou une série sur la création de Uber. Mm. Et en fait, à la base, ils étaient, ils ont eu beaucoup de barrières et ils ont été complètement interdits d'exercer dans plein de villes. Mm. Ils exerçaient dans l'illégalité Ouais, ouais, complète, ouais. quoi. Et c'était un combat énorme qu'ils ont dû mener en ayant eu des interdictions pour finalement réussir aujourd'hui à s'imposer complètement, quoi. Et ça, je pense qu'il y a plein de sociétés à un moment qui ont été créées avec des interdictions, avec de Bien sûr. l'illégalité, Ouais, et plein de sociétés dont on n'a jamais connu l'existence. Eux, ils ont réussi ouais, en ayant toutes ces barrières-là parce qu'à un ouais, moment, ils ont désobéi finalement, ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, Oui, c'est c'est un ça. petit Ouais. peu, voilà, c'est un petit peu parfois, comme tu disais tout à l'heure, quand tu dis, bah ouais, c'était trop bon élève, finalement, ok, on te dit c'est bien ou on te le dit pas, mais t'obtiens pas non plus ce que tu veux, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. T'es forcément conditionné par, comme on dit, toutes les étiquettes qu'on te donne, qu'elles soient positives ou négatives, ça te suit quelque part. C'est intéressant ton exemple d'Uber parce que c'est pareil, encore une fois, enfin, je trouve que c'est un très bon exemple de quel est le contexte et de quel cadre tu peux donner à tes enfants. Parce que tu vois, par exemple, en Chine, eux, ils font beaucoup ça. Donc, tu vois, quand il est vélo, genre Vélib, Mm. vélo à libre service sont arrivés, en fait, Ouais. ils font beaucoup ça, c'est-à-dire que ils mettent pas de règles, ils mettent pas de limites.
un espèce de bac à sable où ils disent, OK, vous pouvez tester le truc sur cette ville-là, sans limite. Et en fait, une fois que ce sera développé, on va commencer à mettre des lois, mettre des règles. Mais pour que l'innovation, pour que ça aille vite, en fait, ils lancent le truc. Ils lancent le truc et après, ils se disent, OK, bon, bah, ça marche pas, ça, c'est le truc. Et donc, en fait, éventuellement, ils vont dire, bah non, bah, t'annules ton projet, voilà, ça marche pas. Ou alors, ils vont commencer à mettre des choses en place pour que ce soit régulé. Mais le premier truc, c'est de dire, vas-y, teste. Et après, on voit, alors, encore une fois, hein, dans un c'est pour ça que les limites, c'est quand même important, surtout si tu veux qu'ils obéissent. Il faut bien qu'il y ait des limites à désobéir. Mais tu vois, en Chine, ils font ça. Et après, ce que tu disais, en fait, mais je pense que chaque nouvelle génération qui arrive challenge les générations qui sont. On en a parlé un petit peu dans le podcast, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Mais tu vois, chaque génération qui arrive et qui dit oui, non, mais voilà, là, les générations, on a parlé un peu de la génération Z, où chaque génération vient et je sais pas s'ils désobéissent, mais en tout cas, du point de vue des générations d'avant, il y a un peu ce côté où on voit aujourd'hui, bah non, on veut des toilettes neutres, ou alors pourquoi est-ce que je ferais ça alors que pourquoi je vais bosser des heures supplémentaires alors que tu vas pas plus me payer, alors que j'ai pas de considération. Et il y a des gens qui trouvent ça très choquant et qui disent, bah non, mais c'est comme ça, il faut que ce soit fait, les règles c'est comme ça, et puis d'autres qui sont là. Bah oui, en fait, pourquoi on suit les règles depuis le début? Ils ont raison. On devrait nous aussi ne pas faire ça. Donc après, c'est une question de point de vue, mais c'est aussi une forme de désobéissance que et je pense que notre génération l'a fait aussi du point de vue d'autres générations, etc. Mais donc, je pense que naturellement, il y a quand même, encore une fois, pas tous, hein, mais certaines personnes de génération le font et influencent parfois les autres. Tu as toujours des personnes qui vont continuer à suivre les règles, etc. Mais c'est sûr que c'est ça aussi qui font évoluer. Et on sait que les enfants, ça a fait beaucoup évoluer leurs parents et la famille, c'est sûr. C'est sûr. Ok, bah écoute, on est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais moi, ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il faut apprendre à nos enfants à désobéir, et si effectivement vous avez des conseils de parents d'enfants plus âgés, et surtout d'adolescents. Peut-être que vous allez dire, oui, vous verrez quand ils seront ados. Donc voilà, donnez-nous votre avis dans les commentaires et vos bons conseils pour nous préparer. Toi, ça va être bientôt, toi, ça va arriver vite. Ouais, j'ai un peu de temps quand même. Mais voilà, j'aimerais bien savoir, vous, ce que vous en pensez de ce thème-là, et si vous avez des choses à ajouter, ou d'expérience, ou de vécu propre aussi là-dessus. Et puis ça fait des bonnes anecdotes, parce que tous les anecdotes de nos grands-pères sur quand ils désobéissaient et qu'ils faisaient c'est ça c'est les plus drôles après à partager, hein, en vrai. Dites-nous, envoyez-nous vos réflexions, vos expériences en commentaire. Mettez-nous une note, abonnez-vous, c'est ça qui nous donne de la force et qui nous aide. Partagez. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Exactement. Et en attendant, n'oubliez pas que le voyage que vous choisissez, ce sera le meilleur choix. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. Bisous.